Les premières lueurs de l'aube caressaient doucement la réserve naturelle de Camargue, créant un tableau vivant où les couleurs se mélangeaient dans une symphonie naturelle. Étienne Moreau, garde forestier chevronné, commençait sa patrouille quotidienne avec la même passion qui l'animait depuis 20 ans. Les chevaux sauvages galopaient librement dans les vastes prairies, tandis que les flamants roses dessinaient des motifs gracieux dans le ciel matinal. Ce matin-là, cependant, quelque chose était différent. L'air semblait plus lourd, chargé d'une tension inhabituelle. Étienne s'arrêta net lorsque ses yeux exercés repérèrent des empreintes qui n'auraient pas dû se trouver là. Large, profonde, elle racontait une histoire qui fit accélérer son cœur. Son esprit aguerri reconnut immédiatement qu'il s'agissait des traces d'un grand félin, probablement un tigre, une espèce qui n'avait pas été observée dans la réserve depuis des années. Suivant les traces avec précaution, Étienne s'enfonça dans une zone plus dense de la réserve. Les arbres semblaient se resserrer autour de lui, créant un corridor naturel qui le guidait vers l'inconnu. À chaque pas, son inquiétude grandissait. Des signes d'activité humaine commençaient à apparaître, des cordes usées, des morceaux de métal rouillés, des branches cassées de manière non naturelle. Son cœur manqua un battement lorsqu'il aperçut le premier piège. Dissimulé sous des feuilles mortes, un mécanisme d'acier attendait sa proie innocente. La colère monta en lui, ravivant de douloureux souvenirs. Il y a des années, il avait été témoin des conséquences dévastatrices de tels pièges sur la faune locale. Cette expérience l'avait profondément marqué, forgeant sa détermination à protéger ces êtres vulnérables. Un bruissement léger attira son attention. Étienne se figea, tous ses sens en alerte. Le silence qui suivit était presque assourdissant, uniquement rompu par le chant lointain des oiseaux. Puis, il la vit. Une tigresse majestueuse se tenait à quelques mètres, immobile comme une statue. Leurs regards se croisèrent, et Étienne fut frappé par l'intelligence qui brillait dans ses yeux ambrés. La bête ne montrait aucun signe d'agressivité, mais sa posture trahissait une souffrance évidente. C'est alors qu'il remarqua le piège qui emprisonnait sa patte avant. La tigresse émit un son grave, presque un gémissement, qui résonna jusqu'au plus profond de l'âme d'Étienne. Dans ce moment de connexion inattendue, le garde forestier comprit que cette rencontre allait bouleverser sa vie. Un mouvement dans les fourrés attira son attention. Un petit tigre, pas plus grand qu'un chiot, émergea maladroitement des buissons. Le comportement de la tigresse changea instantanément. Avec une douceur surprenante, elle poussa son petit vers Étienne, dans un geste qui défiait toute logique. Cette confiance inattendue, cette vulnérabilité assumée, créait un lien invisible entre l'homme et l'animal. Le temps semblait suspendu dans cette clairière de Camargue. Étienne savait qu'il devait agir rapidement, mais la situation exigeait une extrême prudence. La vie de ces deux êtres reposait maintenant entre ses mains, et chaque décision qu'il prendrait dans les prochaines minutes pourrait avoir des conséquences irréversibles. Au loin, le soleil continuait sa course, ignorant le drame qui se jouait dans ce coin reculé de la réserve naturelle. Les secondes s'écoulaient comme des heures tandis qu'Étienne évaluait la situation. La tigresse, malgré sa blessure, gardait une dignité royale. Son regard ne quittait pas celui du garde forestier, comme si elle comprenait que son destin dépendait de cet homme. Le petit tigre, inconscient du danger, s'était assis près de sa mère, observant la scène avec une curiosité enfantine. Étienne sortit lentement sa radio pour appeler des renforts, sans faire de mouvement brusque. Centre de contrôle, ici Moreau. Situation d'urgence dans le secteur est. Grand félin blessé avec un petit. Besoin d'une équipe vétérinaire d'urgence. Sa voix, habituellement ferme, tremblait légèrement sous l'effet de l'adrénaline. Des bruits de pas et des voix lointaines vinrent soudain troubler le calme précaire de la scène. La tigresse se raidit instantanément, ses muscles se tendant sous son pelage strié. Étienne comprit qu'il ne pouvait pas attendre les renforts. Les braconniers revenaient probablement vérifier leur piège, et le temps leur était compté. Avec une lenteur calculée, il s'approcha de la tigresse, lui parlant doucement en français, « Je sais que tu as peur, ma belle, mais je dois t'aider maintenant. » Ses gestes étaient précis, mesurés, guidés par des années d'expérience avec les animaux sauvages. Le piège était complexe, mais Étienne connaissait bien ce type de mécanisme. Ses mains expertes travaillaient sur le métal tandis que son esprit restait focalisé sur les moindres mouvements de l'animal. La libération fut plus rapide que prévu. Dans un claquement métallique, le piège céda enfin. La tigresse retira sa patte avec précaution, mais la blessure était sérieuse. Du sang coulait le long de sa jambe, et la chair était profondément entaillée. Elle tenta de se lever,
mais ses forces l'abandonnèrent, et elle s'effondra sur le côté. Le petit tigre, effrayé par la situation, se mit à gémir doucement. Étienne entendit les voix se rapprocher dangereusement. Dans un geste instinctif de protection, il se plaça entre les animaux et la direction des voix. Son talkie-walkie grésilla, l'équipe de secours était en route, mais mettrait encore 15 minutes à arriver. Utilisant ses connaissances en premiers secours animaliers, Étienne sortit sa trousse de secours. Avec des gestes précis, il commença à nettoyer la plaie, surpris par la docilité de la tigresse qui, malgré la douleur, le laissait faire. Le petit tigre s'était rapproché, reniflant avec curiosité le matériel médical. Le bruit d'un hélicoptère vétérinaire résonna enfin au-dessus de la canopée. L'équipe médicale arriva rapidement sur place, menée par le docteur Sophie Laurent, vétérinaire en chef de la réserve. Leur intervention fut rapide et professionnelle. La tigresse fut sédatée en douceur, permettant un examen plus approfondi de ses blessures. La situation est critique, Étienne, murmura Sophie en examinant la patte. L'infection est déjà bien installée. Elle aura besoin de soins intensifs. Le petit tigre, maintenant anxieux de voir sa mère inconsciente, se blottit contre Étienne, cherchant instinctivement du réconfort. Pendant que l'équipe préparait le transport, Étienne resta accroupi près du petit, le rassurant de sa présence. Une connexion inexplicable s'était créée entre eux, comme si le destin avait choisi ce moment précis pour tisser un lien indéfectible. Les premiers rayons du soleil perçaient à travers les arbres, illuminant cette scène extraordinaire où l'homme et l'animal se trouvaient unis dans une confiance mutuelle inattendue. Le centre vétérinaire de la réserve s'était transformé en une ruche bourdonnante d'activité. Dans une salle spécialement aménagée, la tigresse recevait des soins intensifs, entourée d'une équipe médicale dévouée. Étienne, quant à lui, avait pris sous son aile le petit tigre, qu'il avait nommé Héloïse, en hommage à sa grand-mère qui lui avait transmis son amour pour la nature. Les premiers jours furent critiques. Héloïse, séparée de sa mère pour la première fois, manifestait une anxiété visible. Elle refusait de s'alimenter et passait ses journées recroquevillée dans un coin de l'enclos sécurisé. Étienne, comprenant sa détresse, avait installé son bureau temporaire à proximité. Il lui parlait doucement, pendant des heures, partageant avec elle des histoires de la réserve. « Tu vois, petite Héloïse, murmurait-il en remplissant ses rapports, ta maman est une vraie battante. Elle sera bientôt sur pied. » Le son de sa voix semblait apaiser le petit félin, qui commençait progressivement à s'habituer à sa présence. Sophie, la vétérinaire, observait avec fascination cette relation unique qui se tissait entre l'homme et l'animal. Un matin, alors qu'Étienne arrivait avec le petit déjeuner d'Héloïse, il la trouva plus réceptive. Pour la première fois, elle s'approcha d'elle-même de la nourriture, sous le regard ému du garde forestier. C'était un petit pas, mais qui signifiait beaucoup. Dans les jours qui suivirent, Héloïse commença à montrer des signes d'ouverture, suivant Étienne des yeux lorsqu'il se déplaçait dans la pièce. Le véritable tournant survint lors d'une soirée pluvieuse. Un violent orage secouait la réserve, et les éclairs illuminaient sporadiquement le centre vétérinaire. Héloïse, terrifiée par le tonnerre, sortit de sa réserve habituelle. Dans un élan instinctif, elle se précipita vers Étienne, cherchant refuge près de lui. Ce moment marqua le début d'une confiance absolue entre eux. Les semaines passaient, et Héloïse grandissait à vue d'œil. Elle manifestait une intelligence remarquable, apprenant rapidement les routines et les limites établies par Étienne. Leur journée suivait un rituel précis. Le matin, ils rendaient visite à la tigresse, dont l'état s'améliorait lentement. Ensuite, Étienne emmenait Héloïse dans une zone sécurisée où elle pouvait explorer sous sa surveillance attentive. Sophie, qui supervisait les soins de la mère d'Héloïse, était impressionnée par les progrès du petit tigre. « C'est extraordinaire », confia-t-elle à Étienne un soir. Elle développe les comportements naturels essentiels à sa survie, tout en maintenant un lien unique avec toi. C'est un équilibre parfait. Pourtant, malgré ces moments de joie, Étienne restait préoccupé. Des rapports inquiétants continuaient d'arriver du terrain. D'autres pièges avaient été découverts dans différentes zones de la réserve, suggérant une opération de braconnage à grande échelle. La nuit, lorsqu'Héloïse dormait paisiblement, il passait des heures à étudier les cartes, cherchant des patterns, des indices qui pourraient l'aider à protéger les animaux dont il avait la charge. Un soir, alors qu'il travaillait tard dans son bureau, Héloïse vint poser sa tête sur ses genoux. Dans ses yeux brillants, Étienne voyait la même intelligence, la même intensité que dans le regard de sa mère lors de leur première rencontre.
Ce moment de connexion silencieuse lui rappela pourquoi il avait choisi cette vie, cette mission de protection des êtres vulnérables. La présence d'Héloïse dans sa vie avait changé quelque chose en lui. Ce n'était plus simplement un garde forestier faisant son travail, mais un homme redécouvrant sa place dans le grand cycle de la nature. Chaque jour passé avec elle lui apprenait quelque chose de nouveau sur lui-même, sur le monde sauvage qu'il protégeait, et sur le lien sacré qui unissait toutes les créatures vivantes. L'automne s'installait doucement sur la Camargue, teintant le paysage de couleurs chaudes. Étienne intensifiait ses patrouilles, inquiet des nouvelles découvertes faites dans la réserve. Les indices s'accumulaient, des empreintes de véhicules non autorisés, des équipements sophistiqués abandonnés, et des zones habituellement fréquentées par les animaux qui devenaient étrangement désertes. Un matin brumeux, lors d'une inspection matinale, il découvrit quelque chose d'inhabituel. Une piste dissimulée, savamment camouflée sous la végétation, menait vers une zone peu accessible de la réserve. Son instinct de garde forestier s'éveilla immédiatement. Avec une prudence calculée, il suivit le sentier, documentant chaque indice avec son appareil photo. La piste le conduisit à une clairière isolée où il fit une découverte troublante, un campement abandonné à la hâte. Des cartes détaillées de la réserve jonchaient le sol, marquées de points stratégiques. Des notes griffonnées révélaient un plan méthodique pour exploiter les zones les plus reculées du parc. Le plus inquiétant était la sophistication de l'opération, GPS de dernière génération, équipement de vision nocturne, et des documents suggérant des connexions avec des réseaux internationaux. De retour au centre, Étienne partagea ses découvertes avec Sophie, qui partageait ses inquiétudes. « Ces gens savent ce qu'ils font », dit-elle en examinant les photos. Ils ciblent spécifiquement les espèces rares. Leur conversation fut interrompue par les jeux d'Héloïse, qui grandissaient chaque jour en force et en agilité. La voir s'épanouir renforçait leur détermination à protéger la réserve. La situation se compliqua davantage lorsqu'une tempête inattendue s'abattit sur la région, isolant temporairement certaines zones de la réserve. Les communications devinrent difficiles, et les patrouilles régulières furent perturbées. Étienne savait que les braconniers pourraient profiter de cette confusion pour intensifier leurs activités. Pendant ce temps, la mère d'Héloïse montrait des signes encourageants de rétablissement. Sa blessure guérissait lentement, mais son comportement restait énigmatique. Elle passait de longues heures à observer par la fenêtre de son enclos, comme si elle sentait que quelque chose se tramait dans sa forêt. Un soir, alors qu'Étienne compilait ses rapports, il remarqua un pattern intéressant. Les activités suspectes semblaient suivre un cycle précis, coïncidant avec les changements de garde et les conditions météorologiques. Cette révélation suggérait une connaissance intime du fonctionnement de la réserve. Sophie, qui passait vérifier l'état de la tigresse, partagea une observation troublante: les animaux changent leurs habitudes. Ils évitent certaines zones, même celles qui étaient leur territoire traditionnel. Cette modification du comportement animal confirmait les soupçons d'Étienne. La menace était plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Héloïse, devenue plus sensible à l'humeur de son protecteur, manifestait une agitation inhabituelle. Ses sens aiguisés semblaient capter quelque chose qui échappait aux humains. Un soir, elle refusa catégoriquement de retourner dans son enclos, grattant frénétiquement la porte qui menait vers l'extérieur. Cette nuit-là, Étienne resta éveillé, réfléchissant à tous les éléments du puzzle. Les cartes, les équipements abandonnés, le comportement des animaux, l'agitation d'Héloïse. Tout était lié, mais comment? La réponse se trouvait quelque part dans la forêt, et il était déterminé à la découvrir avant qu'il ne soit trop tard. La tempête s'intensifia dehors, projetant des ombres dansantes sur les murs. Héloïse vint se blottir contre lui, comme elle le faisait souvent durant ces moments de réflexion intense. Dans ses yeux brillants, Étienne voyait le reflet de tout ce qu'il cherchait à protéger, la beauté sauvage, la liberté, et l'équilibre fragile de la nature. Le grand jour approchait, celui de la réintroduction de la tigresse dans son habitat naturel. L'excitation et l'appréhension se mêlaient dans l'esprit d'Étienne. La mère d'Héloïse avait récupéré ses forces, mais son comportement restait inhabituel. Elle passait des heures à observer l'horizon, comme si elle attendait quelque chose. Sophie et son équipe avaient élaboré un plan minutieux pour la réintroduction. « Nous devons procéder par étapes », expliqua-t-elle lors de la réunion préparatoire. D'abord la mère, pour qu'elle puisse établir son territoire. Ensuite, nous réintroduirons Héloïse. La logique était imparable, mais Étienne sentait son cœur se serrer à l'idée de la séparation. Les préparatifs s'accélérèrent. Une zone spécifique de la réserve avait été sélectionnée,
suffisamment éloignée des activités humaines mais assez proche pour permettre un suivi régulier. Des caméras de surveillance furent installées discrètement, et des points d'eau aménagés stratégiquement. Tout était pensé pour faciliter la transition. La veille de la réintroduction, Étienne passa la soirée avec Héloïse. Elle avait grandi, devenant une jeune tigresse magnifique, mais gardait cette tendresse particulière dans ses interactions avec lui. « Demain, ta maman retrouve la liberté, murmura-t-il en caressant sa fourrure. Bientôt, ce sera ton tour. Héloïse le regardait avec ses yeux intelligents, comme si elle comprenait chaque mot. L'aube se leva sur une matinée claire et fraîche. L'équipe vétérinaire procéda aux derniers examens de la tigresse. Elle était en pleine forme, sa patte complètement guérie ne gardant qu'une légère cicatrice comme témoin de son épreuve. Le moment du départ approchait, et une tension palpable emplissait l'air. Le transport se fit dans le plus grand calme. La cage de transport fut placée stratégiquement dans une clairière, face à la forêt. Étienne, posté à distance réglementaire, observait la scène avec un mélange d'émotions. La porte fut ouverte, et pendant quelques instants, rien ne se passa. Puis, avec une grâce majestueuse, la tigresse émergea. Elle s'arrêta, humant l'air, redécouvrant les odeurs de son territoire. Son comportement surprit tout le monde, au lieu de s'élancer vers la forêt, elle se tourna vers l'équipe, fixant particulièrement Étienne. Dans son regard brillait une intelligence profonde, presque une forme de reconnaissance. Les jours suivants furent consacrés à une surveillance intensive. La tigresse adoptait un comportement inattendu, restant proche des zones surveillées, marquant son territoire de manière très visible. « C'est comme si elle voulait nous dire quelque chose », remarqua Sophie en étudiant les enregistrements vidéo. Héloïse, pendant ce temps, manifestait une agitation croissante. Elle passait des heures à observer dans la direction où sa mère avait été relâchée, émettant parfois de petits sons plaintifs qui brisaient le cœur d'Étienne. La séparation était nécessaire, mais douloureuse pour tous. Un soir, alors qu'Étienne vérifiait les données de surveillance, il remarqua quelque chose d'étrange. La tigresse semblait suivre un schéma précis dans ses déplacements, évitant systématiquement certaines zones qui, selon les cartes, auraient dû être des territoires de chasse idéaux. Cette observation renforça ses soupçons, il y avait encore des menaces non identifiées dans la réserve. La pleine lune éclairait le centre vétérinaire lorsqu'Étienne termina son rapport. Héloïse, couchée à ses pieds, leva soudainement la tête, ses oreilles pointées vers la forêt. Au loin, un rugissement familier résonna dans la nuit. La mère appelait, et pour la première fois depuis la séparation, sa fille répondit. Ce dialogue nocturne entre les deux tigres rappela à Étienne que, malgré tous leurs efforts pour comprendre et protéger ces créatures, la nature gardait ses mystères. Le moment tant redouté de la réintroduction d'Héloïse était enfin arrivé. L'atmosphère était chargée d'émotions au centre vétérinaire. Étienne, qui avait à peine dormi, préparait les derniers détails avec une attention particulière. Chaque geste lui semblait avoir un poids particulier, comme si le temps ralentissait pour graver ces derniers moments dans sa mémoire. Sophie et son équipe avaient choisi le même endroit que pour la mère, sachant que la tigresse adulte rôdait toujours dans les parages. Les caméras de surveillance avaient capté sa présence régulière, comme si elle attendait le retour de sa fille. C'est remarquable, observa Sophie, elle n'a jamais quitté le périmètre. Héloïse, sentant l'importance du moment, manifestait un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle ne quittait pas Étienne des yeux, comme pour mémoriser chaque trait de son visage. Le trajet jusqu'au site de relâcher se fit dans un silence chargé d'émotions. À chaque chaos de la route, Étienne sentait son cœur se serrer un peu plus. Arrivé sur place, l'équipe mit en place le protocole de réintroduction avec une précision méticuleuse. La cage de transport fut positionnée, offrant à Héloïse une vue dégagée sur la forêt. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit, un rugissement puissant résonna dans la clairière. La mère d'Héloïse était là, invisible mais présente, appelant sa fille. Le moment de l'ouverture de la cage sembla suspendu dans le temps. Héloïse sortit avec une grâce féline, mais au lieu de s'élancer vers la forêt, elle se tourna vers Étienne. Dans ses yeux brillait toute l'intelligence et l'affection qui avaient marqué leur relation. Elle s'approcha de lui, frottant sa tête contre sa jambe une dernière fois, dans un geste d'adieu qui émut toute l'équipe présente. Puis, comme répondant à un appel silencieux, elle se dirigea vers la forêt. À la lisière des arbres, elle s'arrêta, et dans la pénombre, une forme majestueuse émergea, sa mère. Les retrouvailles furent un moment de pure magie.
Les deux tigresses se reconnurent instantanément, se frottant l'une contre l'autre dans une démonstration d'affection naturelle qui confirma que les liens du sang n'avaient jamais été rompus. Les jours qui suivirent furent consacrés à une surveillance discrète. Les caméras capturaient des images extraordinaires, mère et fille chassant ensemble, partageant des moments de jeu, réapprenant à vivre dans leur habitat naturel. Mais ce qui fascinait le plus les observateurs était leur comportement inhabituel, elles semblaient patrouiller les frontières de leur territoire, comme des sentinelles vigilantes. Un soir, alors qu'Étienne effectuait une dernière ronde, il aperçut les deux tigresses en train d'observer quelque chose dans la pénombre. Suivant leur regard, il découvrit des traces fraîches d'activité humaine illégale. Cette fois, grâce à leur vigilance, l'équipe de la réserve put enfin identifier et neutraliser le réseau de braconniers qui menaçait la faune locale. Les semaines passèrent, et la présence des deux tigresses devint légendaire dans la réserve. Elles n'étaient plus simplement des animaux à protéger, mais des symboles vivants de la résilience de la nature. Leur territoire englobait maintenant une vaste zone qu'elles défendaient avec une intelligence remarquable, évitant les humains tout en maintenant une présence protectrice. Parfois, lors de ces patrouilles nocturnes, Étienne entendait leurs rugissements lointains. Ces sons, plutôt que de l'attrister, le remplissaient désormais d'espoir. Il avait compris que le véritable sens de son travail n'était pas seulement de protéger la nature, mais de permettre à ces créatures de retrouver leur place légitime dans le grand équilibre du monde. La lune se levait sur la Camargue, illuminant les vastes étendues sauvages. Quelque part dans cette immensité, deux tigresses veillaient, libres et fortes, témoignant que l'amour et la persévérance pouvaient transcender les barrières entre les espèces, créant des liens invisibles mais éternels entre tous les êtres vivants de cette terre. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Étienne, d'Héloïse et de sa mère vous a touché. Pour continuer à vivre ces moments magiques de connexion avec la nature, nous avons préparé une playlist spéciale d'histoires tout aussi émouvantes. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » à la vidéo. Chaque jour, nous partageons des histoires uniques qui explorent la beauté et la complexité de notre monde naturel. Rejoignez-nous dans les commentaires pour partager vos propres expériences de connexion avec la nature. À très bientôt pour de nouvelles aventures.